Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans cette émission spéciale Ramadan. On se retrouve pour un sujet qui est Laylatul Qadr. Et pour cela, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de 3 personnes. Je vais commencer par la droite. Assalamu alaikum Omar Sahib. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Ensuite, nous avons Talha Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien aussi. Très bien, toujours un plaisir d'être dans ce très beau studio. Plaisir partagé. Assalamu alaikum Hussein Sahib. Wa alaikum Comment salam. vous allez? Alhamdulillah, très très bien. Alhamdulillah. On va commencer par la première question. C'est pour vous, Hussein Sahib. Quand je vous dis Laylatul Qadr, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, on va commencer par la sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc cette nuit, elle est descendue, Laylatul Qadri, elle est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans. Et dans les hadiths, ils disent qu'elle est dans les 10 derniers jours de Ramadan, dans les jours impairs, surtout du 21, 23, 25, 27. Et ça, c'est les croyances basiques et les croyances que moi, personnellement, j'avais avant d'être Ahmadi. Donc Laylatul Qadri se situait que pendant le Ramadan et dans les jours impairs selon les hadiths et selon... voilà. Maintenant, avec les interprétations et puis les écrits de Messie Promis, bon, j'ai vu les choses autrement. Pour moi, c'est différent. Mais avant, voilà, on attendait Laylatul Qadri que pendant le mois de Ramadan. Voilà. D'accord. Je vais me tourner vers vous, Omar Sahib et Talha Sahib. Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Je laisserai Omar ça compléter, hein, mais en fait, Laylatul Qadr, c'est que à tort, c'est considéré comme étant une nuit, la 27e nuit du mois de Ramadan. Mais comme l'a dit notre frère, en fait, d'abord, si on prend déjà ce premier sens de Laylatul Qadr, c'est pas que le 27e nuit, c'est les nuits impaires du mois de Ramadan, donc 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e, si le mois fait plus de 29 jours. Et en fait, il y a une anecdote assez intéressante, hein, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait révélé quel était le moment exact où justement le croyant qui a fait toute cette adoration pendant le mois de Ramadan, qui a passé beaucoup de temps à se souvenir d'Allah, qui a fait des efforts extraordinaires, quel va être le point culminant, quelle va être la nuit où en fait il peut avoir notamment il peut atteindre le paroxysme, le point culminant de sa spiritualité. Ça a été révélé au prophète sallam, mais le prophète sallam il voulait l'annoncer à la Oumma musulmane, sauf qu'il y a eu 2 frères qui se sont disputés et du coup le prophète sallam a dû s'interposer et du coup il a oublié justement le moment qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y avait sûrement une sagesse en cela, c'est que ça permet du coup aux musulmans de la rechercher encore plus durant les 10 dernières nuits. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, donc le premier sens pour clarifier, hein, c'est vraiment cette nuit où le croyant, il atteint le summum de la spiritualité pendant le mois de Ramadan. Le deuxième sens de la Laylatul Qadr, c'est aussi une époque où un prophète arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Laylatul Qadr, c'est pas uniquement, d'ailleurs quand vous regardez dans la sourate que notre frère vient de réciter, il n'y a pas le thème Ramadan qui est mentionné. La Laylatul Qadr, ça peut aussi faire référence à une époque d'un prophète. Pourquoi? Parce que c'est aussi quand il y a un prophète qui vient, qui nous montre que Dieu est vivant, qui va rallumer notre spiritualité, qui va nous permettre de progresser spirituellement. La Laylatul Qadr, c'est vraiment le summum, c'est atteindre le maximum de spiritualité à un moment donné. À l'époque d'un prophète, en fait, on peut le faire. On peut atteindre justement, on peut évoluer spirituellement. Donc, l'époque d'un prophète, en fait, c'est aussi considéré comme Laylatul Qadr. Et le troisième sens, c'est, vous savez, lorsque l'homme, indépendamment du mois de Ramadan, indépendamment de l'époque d'un prophète, lorsque l'homme, il œuvre pour s'affranchir de ses faiblesses, des péchés qu'il faisait, pour devenir une meilleure personne, pour avoir de meilleures qualités morales, pour faire le bien, pour s'adonner davantage au souvenir d'Allah, pour faire les prières. Et lorsqu'en faisant ça, il se rapproche d'Allah, et ben il va atteindre un point de non-retour. Voyez,
Le point de non-retour, c'est un point culminant qu'il va atteindre dans sa spiritualité. Et ben, lorsque un homme ou une femme, ils atteignent ce point-là, et ben, c'est qu'ils ont aussi trouvé la Laylatul Qadr. Voyez, que leur destinée spirituelle a été accomplie. Et en fait, et je terminerai sur le fait que, vous savez, dans la sourate que notre frère vient de réciter, Sourate Al-Qadr, il y a un verset qui dit que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Quand vous faites 1000 mois, en fait, il y a différentes interprétations, mais si on prend l'interprétation littérale, 1000 mois, ça fait à peu près 83 ans. 83 ans, c'est la durée, une bonne durée d'une vie humaine. Voyez. Donc, quand Dieu dit que cette nuit, quand vous la découvrez, ou bien ce point pour le croyant lorsqu'il l'atteint, ou lorsque durant l'époque d'un prophète, les gens évoluent spirituellement et atteignent ce point, et bien en fait, lorsqu'on a atteint cet objectif, c'est qu'on a atteint l'objectif d'une vie entière, vous voyez, en termes de spiritualité. Donc c'est pour ça que la Laylatul Qadr, il faut la comprendre, que c'est vraiment le summum de la spiritualité qui peut être atteint. C'est pas que lié au mois de Ramadan, même si une des manières d'obtenir le Laylatul Qadr, c'est bien sûr dans le mois de Ramadan, mais il y a d'autres manières aussi de l'obtenir. Dans tous les cas, c'est lorsque tout croyant, lorsqu'il a fait des efforts considérables pour se rapprocher d'Allah, quand il atteint ce point, c'est qu'il a atteint l'objectif d'une vie entière. Est-ce que par exemple, Hossein Saeb, vous avez déjà entendu des sous-entendus sur la Laylatul Qadr, par exemple à l'extérieur de la Jamaat? Est-ce que par exemple vous avez pu observer des différences aussi dans la pratique et la recherche de la Laylatul Qadr? La différence, c'est que c'est un rendez-vous à des jours donnés, donc en général. Comme cette année, c'est un jour fixé, le 27. Mais sinon, en général, les mosquées, le 23, le 25, le 27, elles sont pleines, mais vraiment pleines. Et la récitation est beaucoup plus longue, et on veille, en fait. Et on veille toute la nuit. Et on attendait un signe, quelque chose, quoi, dans cette nuit-là. Voilà, il y a une différence quand même. Sur la compréhension, sur l'interprétation, il y a une grande différence. Donc, oui, en fait, ce qui vient la base pour laquelle l'intention pour laquelle ces personnes pratiquent de cette manière-là n'est pas mauvaise, mais c'est une mauvaise compréhension en fait de la sagesse derrière justement ces pratiques-là. Et il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça. Là, on parle de la Laylatul Qadr, on pourrait dire la même chose pour le concept inventé de Jumatul Wida, ça veut dire le dernier vendredi. Ils ont tous cette mentalité. Je ne sais pas qui est-ce qui leur a inculqué cela, mais il y a cette mentalité qui est erronée, en fait, cette idée qui est erronée, qu'il y aura un moment où on doit faire on doit dépenser tous ses efforts pour obtenir quelque chose en particulier. Alors que la véritable sagesse, justement, de ces enseignements, il a cité la fameuse anecdote où le saint prophète sallam a oublié quel était ce moment en particulier de la Laylatul Qadr à cause d'une dispute, mais la sagesse a voulu que ça a été fait pour rappeler en fait aux musulmans que les efforts ne doivent pas être concentrés pour un moment, pour un jour en particulier, pour une nuit en particulier, mais en vérité, les efforts doivent être constants. Et la compréhension qu'a ramené le réformateur de notre époque, l'imam al-Mahdi, c'est de dire qu'en vérité, ce moment particulier, c'est un moment de prise de conscience, d'une résolution ferme et déterminée qu'on va passer sa vie pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tous nos actes vont être orientés dans cet objectif. Et c'est ça et c'est le restant des jours de l'année et de la vie entière qui témoigne en fait si une personne a reçu Laylatul Qadr ou s'il ne l'a pas reçu. Parce que le mois du Ramadan, les concepts comme Laylatul Qadr, les jours de vendredi, sont toutes des étapes, toutes des marches qui sont là pour élever le croyant dans son cheminement spirituel afin qu'il puisse arriver à obtenir son but, à savoir obtenir Allah. Et Allah n'est pas une entité physique qui est quelque part qu'on peut attraper. Non, c'est une entité spirituelle, infinie, illimitée. Si bien que les efforts qu'on doit poursuivre, qu'on doit donner, qu'on doit dépenser, ils doivent être dans la progression. Ça doit être un mouvement continu. Et c'est ça aujourd'hui, malheureusement,
qu'ont oublié beaucoup de nos frères et que l'imam Mahdi, à travers ses explications sur Laylatul Qadr notamment, est venu rappeler à la communauté. Ouais. Il y a M. Omar, je rejoins sur le point, c'est que si vous avez eu cette Laylatul Qadr, parce que c'est ce qu'on recherche, d'avoir cette nuit. Bon, on dit nuit du destin, mais Laylatul Qadr, ça ne veut pas dire nuit du destin. Bon. Mais si vous avez cette nuit donc derrière, il doit y avoir un changement. Un changement, mais magnifique, puisque vous avez eu cette nuit qui vaut 1000 mois. Donc automatiquement, derrière, il y a un changement, et puis vous ne pourrez plus revenir en arrière, parce que vous avez découvert ce cheminement spirituel. Voilà. C'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais des amis, en fait, qui, pendant le mois de Ramadan, en fait, pour eux, en fait, le Ramadan, c'était principalement, du coup, le fait de jeûner. Mais c'est vrai qu'ils ne faisaient pas d'efforts davantage pour faire de nawafil, pour réciter les 5 Corans. Mais par contre, ils avaient une obsession avec la nuit du 27e, où en fait, c'était hyper important. Pour eux, en fait, quoi qu'il arrive, il fallait qu'ils soient dans la mosquée. Et comme l'a dit Marsab, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, le fait qu'il y ait une exagération de la chose, dans le sens où, en fait, comme l'a dit Omar Saheb, c'est que c'est un cheminement, la spiritualité. Comme Allah a dit, c'est une récompense pour celui qui, vraiment, pendant tout le mois de Ramadan, il a vraiment œuvré tous les jours. Et c'est le summum qui va atteindre cette nuit, vous voyez, en termes de spiritualité. Mais s'il n'y a pas de cheminement avant, c'est pas que vous n'avez rien fait, vous avez été un peu laxiste dans vos adorations et d'un coup vous allez partir une nuit dans la mosquée, vous allez lire le Coran, vous allez faire un nawafil, vous allez l'obtenir, vous voyez. En fait, il y a une mauvaise compréhension de ça qu'on peut aussi appliquer à d'autres concepts comme la Jumatul Wida, où en fait des gens pensent que si on fait simplement ce Juma dans l'année, ça vaut tous les Jumas de l'année. C'est des concepts qui sont erronés, que le Hakam Adel, qui est le Messie prophète islam, est venu corriger et qui nous a rappelé qu'en fait tout ça, ça s'inscrit dans un cheminement spirituel. C'est pas des remèdes miracles où on fait ça et c'est terminé. On a atteint le sommet de la spiritualité. C'est pas ça le concept de la spiritualité en islam. Et autre chose que quand le Ramadan, la Laylatul Qadr est fini, le Eid arrive, c'est la fin du Ramadan, ça y est, on range les dates, et puis on refait ce qu'on a fait. Non, normalement, il doit y avoir un changement dans l'attitude. Exactement. Je me souviens d'une parole du 4e calife, il disait, vous savez, quand quelqu'un, pendant un mois, il a sincèrement, tous les jours, fait des efforts supplémentaires pour lire le Saint-Coran, méditer sur sa traduction, ou sur l'essence du verset plutôt, qu'il a fait davantage de zikr ilahi, souviens d'Allah, qu'il a fait davantage de charité, qui a sincèrement essayé d'être une meilleure personne vis-à-vis de ses proches, de ses parents, de son épouse, de ses enfants, de son entourage, des pauvres de la société, une personne qui a fait ça pendant un mois, sincèrement, et ben forcément qu'il y aura aussi une répercussion sur le reste de l'année. Une personne, comme l'a dit notre frère, c'est pas simplement un mois il va faire ça et du jour au lendemain il va plus le faire. S'il l'a fait sincèrement, forcément ça va se dépeindre sur le reste des mois, de l'année, et c'est des qualités, des changements pieux qui va aussi emmener avec lui pour le reste de l'année. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Ramadan, c'est un excellent mois d'exercice et d'entraînement spirituel qui nous entraîne en fait d'être de meilleures personnes pour le reste de l'année. Et j'ai envie de dire aussi que l'islam est vraiment une très belle religion, vraiment très bien faite, parce que les enseignements du Saint-Prophète, même si on ne les comprend pas, celui qui va s'attacher à lire le Saint-Coran tous les jours, comme le Saint-Prophète le demande, avec l'intention de terminer le Saint-Coran, qui va s'attacher à plus de générosité, comme c'était l'exemple du Saint-Prophète Mohammed, qui va s'attacher à aller visiter plus souvent la mosquée, prier, faire des efforts incommensurables quand même pendant toute une nuit. Des fois, dans les mosquées d'un Ahmadi, souvent ils récitent le Saint-Coran sur tout le mois. Et c'est quelque chose qui est à mettre à leur honneur. Donc une personne qui va le faire, même s'il ne comprend pas, mais qui a cette intention de vouloir émuler l'exemple du Saint-Prophète, cette personne-là peut avoir la Laylatul Qadr. Pour moi, c'est mon sentiment personnel. Accepter l'Ahmadiyya, c'est une forme d'avoir vu Laylatul Qadr. Et donc, il y a parmi nos frères des personnes qui ont vu Laylatul Qadr en acceptant justement le Messie premier, et en étant fermes et actifs dans la communauté. Et pour moi, ça, c'est un des signes de l'acceptation. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que l'Ahmadiyya ? Qu'est-ce que l'acceptation de l'imam Mahdi, si ce n'est plus de prières,
si ce n'est une meilleure compréhension de qui était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est une meilleure attitude vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son environnement, de son voisinage. C'est ça l'acceptation réelle et en profondeur de l'imam Oudaman, de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Et donc une personne qui est passée justement par Ramadan en tant que musulman et qui par la suite finit par avoir cet honneur, cette faveur d'accepter l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, on peut dire, et encore une fois ça n'engage que moi, que c'est une manière d'avoir accepté, d'avoir vu Laylatul Qadr. Du coup, face à ces concepts erronés, comment est-ce qu'on aborde, par exemple, le dernier Ashra, la dernière décade du mois du Ramadan, pour essayer de trouver notre Laylatul Qadr, par exemple? Ce qui est, par exemple, dans la pratique. En fait, vous savez, quand on aime quelque chose, on y tient. Et quand on est près de la perdre, et ben en fait, on fait tout pour la retenir. C'est pareil pour le mois de Ramadan. Vous savez, les 20 premiers jours, et je pense que nous tous ici, on partage ce sentiment, c'est que quand on s'approche, on rentre dans la dernière décade, on a ce sentiment qu'on n'a rien fait pendant les 20 premiers jours. Ou du moins qu'on n'a pas fait assez. Vous voyez? Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois tellement béni que chaque seconde est bénie. Et tout croyant, en fait, a cette sensation qu'en fait, j'aurais dû faire plus. Et j'aurais vraiment dû faire plus. Là, j'ai perdu mes journées, j'aurais dû faire plus. Et en fait, ces dernières décades, justement, c'est le moment de redoubler d'efforts. C'est pour ça que la Laylatul Qadr, elle est aussi liée à la dernière décade, parce que c'est le moment où, en fait, le croyant qui a fait un peu son introspection, qui s'est dit et qui se rend compte qu'il aurait pu faire plus, il va se dire « je vais faire plus. Je vais faire plus de nawafil, je vais faire plus de charité pour rattraper ce que je n'ai pas pu faire les 20 premiers jours du mois de Ramadan. » Voyez. Donc c'est pour ça que c'est un peu le dernier sprint, voyez, pour que vraiment on puisse tout donner avant que justement les jours bénis se terminent. Et en fait, c'est pour ça que vous allez voir que tout croyant et les croyantes vont essayer de faire un maximum d'efforts supplémentaires durant cette dernière décade pour vraiment essayer de ne pas de maximiser les bénédictions du mois de Ramadan. Regardez, une chose qui est vraiment belle par rapport à l'islam, c'est l'irtikaf. L'irtikaf, justement, l'irtikaf est traditionnellement enjointe à pratiquer pendant les 10 derniers jours du Ramadan. L'irtikaf, c'est la retraite spirituelle. Et cette retraite spirituelle, c'est une manière d'émuler en fait les hommes saints et les prophètes du passé. Parce que les hommes saints et prophètes du passé ont eu toujours cette envie et ce désir du cœur qui les poussait à se retirer de la société pour se retrouver en intimité avec leur Seigneur. Et l'irtikaf, c'est une manière de concilier ce besoin inhérent à la nature humaine d'ermitage, à savoir de réclusion, se sortir un peu du tumulte du monde, avec justement la vie moderne. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle et on a encore des personnes qui arrivent à vivre reclus, mais tout en vivant parmi les gens. Comment? Pendant 10 jours, en vivant à la mosquée, avec personne autour d'eux. Plus de femmes, plus d'enfants, plus de travail, rien que Allah et son adorateur enfermés dans la mosquée, à passer toute sa journée à prier, à lire le Saint-Coran, à méditer. Et donc c'est cette pratique qui nous a été enseignée, léguée et qui est donnée comme héritage par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une occasion en or qui est donnée aux croyants pour justement essayer d'atteindre l'objectif pour lequel ce mois béni a été révélé. Et là, c'est vraiment une faveur de l'islam. Et quelles que soient les divergences doctrinales, théologiques entre nous et les autres, ce moment-là, c'est un moment privilégié. C'est un moment privilégié et moi, j'enjoins, je profite de cette occasion de cette émission, j'enjoins nos frères et nos sœurs qui ne sont pas Ahmadis de profiter du mois du Ramadan et les 10 derniers jours du Ramadan en particulier, si vous avez la possibilité de faire irtikaf et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ô mon Seigneur, il y a une communauté ici qui dit être venue de toi, qui dit défendre l'honneur de ton bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit défendre l'islam, qui dit défendre les musulmans, qui dit avoir une douleur pour notre malheur. Dis-moi si cette communauté-là, elle est véridique. Et si effectivement cette communauté est véridique, et elle est véridique, et nous en sommes persuadés qu'elle est véridique, il est sûr et certain que pendant ces 10 derniers jours, et pendant ce mois béni, si vous êtes véritablement sincère, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous montrer un signe très clair.
J'ai une question qui est un peu personnelle. Est-ce que, par exemple, à titre personnel, vous changez quelque chose durant ces jours impairs dans la recherche de Laylatul Qadr? Par exemple, dans les nuits, en journée, tahajjud, charité, dans les actes. Est-ce que vous pouvez partager ça, par exemple? Oui, oui. Pour pour tout le ramadan, bon. Mais pour les 10 dernières nuits, bon, on fait les prières de tahajjud, on fait tarawih tous les soirs. On essaye de lire le Coran, on fait plus d'efforts, on veille plus longtemps à la lecture, on essaye de lire le maximum. On essaye d'avoir ce goût, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est pas un goût matériel, c'est pas un goût sucré ou salé, c'est très bon, bien sûr, mais le goût, c'est le goût de la spiritualité, l'eau spirituelle, elle est là, on la ressent là, et c'est ça qu'on recherche quand on l'a goûté. On veut plus... on en veut toujours, encore et encore, parce que c'est tellement délicieux, c'est plus délicieux que tous les mets que vous pouvez présenter au monde. C'est l'eau spirituelle, la spiritualité, c'est le meilleur des mets que Allah nous a donné. Et cette recherche, elle est pendant le ramadan, les 10 dernières nuits. Si vous arrivez à la voir, vous ne voudrez plus la laisser, ça y est. Je ne vais pas dire un mot dur, mais c'est comme prendre de l'alcool ou une drogue. C'est-à-dire que quand vous avez goûté à cette spiritualité, vraiment quand votre niveau il a évolué, et que votre cœur, vous êtes satisfait, vous êtes en paix avec vous-même, vous voyez que vous avez des résultats, même dans votre caractère même, vous avez arrivé à vous réformer. Vous dites, mais c'est magnifique. Chaque moment de votre vie, vous l'appréciez. Vous sortez le matin, les oiseaux qui chantent, vous êtes émerveillé de tout, parce que vous avez goûté. C'est pas matériel, c'est pas palpable. Et des fois même, on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Parce que c'est tellement puissant que pour l'expliquer avec des mots, c'est difficile. J'aimerais poser une question aussi. Hazrat Musleh Maud, qui est le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya et aussi fils du Messie premier alayhi salam, compare cette évolution spirituelle, donc la recherche de Laylatul Qadr, à la période de gestation de la femme, c'est-à-dire quand elle porte en elle un enfant. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette comparaison? En fait, le musulman de Talanho, il a dit, vous savez, un enfant, lorsqu'il est dans le ventre d'une maman et qui est en cours de gestation, tout ce que son environnement va influer son avenir. Par exemple, si la maman, elle fait pas attention à son alimentation, si la maman elle mange un peu n'importe quoi, ou si elle a du stress important, ben, tous ces éléments vont en fait impacter le développement de l'enfant, ce qui va in fine impacter son avenir. Et du coup, il a fait le parallèle aussi avec l'évolution spirituelle d'une personne. Vous voyez, le parallèle qu'il a effectué, c'est celui-ci. Il a dit qu'en fait, dans le cheminement, on parle de cheminement. Vous savez, la gestation, c'est un cheminement. Le parcours aussi du croyant, c'est un cheminement. Le cheminement spirituel de quelqu'un, en fait, tout ce qui va être influence nocive va impacter son cheminement. Vous voyez, si la personne est dans un environnement qui n'est pas propice, un environnement qui va être délétère, un environnement qui va le pousser à freiner plutôt qu'à accélérer son voyage spirituel, ben tout ça va impacter son cheminement spirituel qui va aussi impacter son avenir. On parlait de Laylatul Qadr, pourquoi le musulman il a fait ce parallèle? Le Laylatul Qadr, comme Omar Sab l'a dit, c'est une destination. C'est vraiment ce qu'on veut atteindre. Et une fois qu'on l'a atteint, Omar Sab parlait notamment de l'acceptation de l'Ahmadiyya, c'est une étape ultime, vous voyez. Laylatul Qadr, c'est une étape ultime. Pour l'atteindre, votre cheminement va se faire plus ou moins bien, vous voyez. Et c'est pour ça que le musulman a dit que tout comme une mère protège son enfant et que l'enfant est protégé dans le cours de la gestation par une mère qui est bienveillante, qui n'est pas laxiste, qui fait attention parce qu'elle veut in fine que son enfant grandisse correctement, et bien tout croyant qui a le même souhait, il sera extrêmement précautionneux. Il va vraiment faire attention là où il sera. Et il va vraiment faire attention à son entourage pour justement que son cheminement spirituel ne soit pas entravé et qu'il puisse le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles atteindre la Laylatul Qadr. Si j'ai bien compris, c'est alimenter sa foi, comme si on reprend le comparatif. C'est nourrir sa foi avec la meilleure des nourritures
Et pour ça, en fait, il faut être dans le meilleur environnement. Donc la pratique, aussi moralement. C'est la pratique, c'est le fait d'éviter toutes les mauvaises habitudes que la personne avait avant, délaisser les péchés, aussi le sorbet salihin, c'est-à-dire aussi d'être dans l'entourage de personnes qui soient véridiques, pieuses, parce que ça va aussi le motiver dans ce cheminement. Vous voyez, un croyant qui est dans ce cadre-là et un croyant qui traîne ses péchés, qui n'arrive pas à délaisser ses mauvaises habitudes, qui est autour de personnes qui sont nocives, qui l'emmènent plus vers les péchés que vers la bonne action, ben vous prenez ces deux croyants, ils auront des vitesses de cheminement spirituel qui vont être différentes. Le premier va traîner des boulets pendant très longtemps, le deuxième va s'approcher le plus rapidement possible et atteindre la Laylatul Qadr. Vous voyez, c'est pour ça que plus le croyant va se protéger, se préserver, tout comme l'enfant est protégé et préservé, mieux sera son développement. Ok, j'aimerais terminer par une question. Vous mentionnez que vous avez vu Laylatul Qadr en ayant accepté l'Ahmadiyya. Est-ce que, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a vécu ou expérimenté Laylatul Qadr, ou vous-même, par exemple? Ouais, on peut dire, mais pour l'expliquer, je répète, hein, mais pour l'expliquer, c'est difficile. Mais je vais essayer quand même de vous dire. Moi, je pense que j'ai vécu Laylatul. J'étais pas Ahmadi. Donc, quand on a commencé à me faire le tablir, m'expliquer qu'est-ce que c'était que le Messie promis, qu'est-ce que c'était que le Mahdi, on a commencé à me donner des cours et tout. J'ai commencé à voir la littérature de la Jamaat, mais c'était incroyable. C'était un voyage que j'ai fait. La nuit, je faisais des rêves incroyables. La première chose que j'avais, c'était... Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, hein, mais quand j'ai découvert la littérature de l'Ahmadiyya, mais j'étais tous les jours dans les livres, jusqu'à que j'étais obligé de changer mes lunettes. J'ai demandé à mon ophtalmo de mettre des lunettes pour les vues proches. Parce que j'avais du mal à... Tellement je lisais. Mais cette nourriture-là, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Donc oui, c'était pour moi une forme d'évolution spirituelle à une vitesse grand V. Et c'est une forme de Laylatul Qadr. C'est mon expérience pour moi. Et... Oui, non, c'est... Oui, parce que ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que quand vous acceptez la Jamaat Ahmadiyya, quand on parle de Laylatul Qadr, et là je rejoins ce que disait Tal Hassab, c'est que, vous savez, souvent on reproche aux musulmans d'avoir un rapport à leur religion comptable, les fameux hasanat. On voit des personnes, des fois, qui ont même un compteur et disent j'ai fait tant de hasanat aujourd'hui, machallah, j'ai eu ça. Et en fait, finalement, les gens ne comprennent pas que ces phrases à répéter, par exemple, mais elles ont un sens. Et que elles sont là aussi pour créer une habitude qui a pour but d'aimer les amal salih, les bonnes œuvres. Et en fait, tous ces actes qui sont mécaniques, qu'on ne comprend pas forcément, surtout quand on nous enseigne quand on est petit, et qu'on les fait mécaniquement, en fait, au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on prend conscience, on finit par les comprendre si effectivement on les fait de manière sincère. Là, je rejoins ce que disait Al-Hassab, l'importance de la sincérité, si bien qu'arrivé à un moment donné, alors que la religion n'a pas tant d'importance que ça, elle est reléguée plus au rang traditionnel dans votre vie, vient un moment où la religion devient centrale. Alors je ne dis pas qu'on est parfait, on a toujours nos problèmes, on a toujours nos lacunes, on a toujours nos faiblesses, mais la conscience s'aiguise et l'envie de faire le bien prend corps en nous. C'est comme une emprise en nous. Et c'est quelque chose que les jeunes aussi ressentent. Vous-même qui êtes un jeune Ahmadi, arrivé à un certain âge, vous avez une prise de conscience de l'importance de votre religion. Et les choses deviennent différentes. Après, vos sens des priorités changent. Et dès lors que ce changement dans les priorités arrive et que ça a une implication dans le réel et que vous voyez des résultats par rapport à cela, vous pouvez vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quelque part, il a un regard maintenant beaucoup plus proche de moi. Et ma responsabilité augmente d'autant plus. Le Laylatul Qadr, selon la perspective Ahmadi, c'est une augmentation de la responsabilité du croyant dont le regard est aiguisé, une crainte renouvelée et plus grande de perdre l'amour de son Créateur, et c'est ça qui est le moteur pour le faire avancer. Alors que la perspective autre, elle déresponsabilise.
Les gens pensent que, comme cette fameuse anecdote qui a eu lieu dans la vie d'Abdelkader Jilani, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'il était en réflexion avec lui-même et il vient une attaque satanique qui lui dit tu n'as pas besoin de prier, toi, Abdelkader, tu es un grand imam. Et Abdelkader Jilani, rahimahullah ta'ala, il répond, il dit, mais qui était plus grand imam? C'est le saint prophète, mais est-ce que lui, il n'a pas prié toute sa vie? Après, il a dit, on voit bien que tu es un savant, toi. Là, j'étais bien reconnu, c'est bien toi, Shaitan, qui essaye de monter mon arrogance. Et on voit bien, dans ce cadre-là, que le Shaitan veut faire croire que les concepts islamiques sont comme des incantations qui sont là uniquement dans le but de vous déresponsabiliser parce que l'idée sous-jacente, en fait, c'est de faire croire que ces actes d'adoration sont des fardeaux, alors que la véritable philosophie des enseignements de l'islam, c'est que tous ces actes ont pour un seul et même but, vous faire vous rendre compte que le but réel de la vie du croyant se passe dans l'adoration. Et qui dit adoration, c'est le service à Allah subhanahu wa ta'ala et le service vis-à-vis des hommes. Et à partir du moment où vous prenez plaisir de ces deux axes, vous êtes dans le cheminement pour justement, dans les meilleures conditions, pour atteindre le but de votre vie, naturellement, et votre vie spirituelle en particulier. Et dans la sourate, quand Allah Ta'ala nous dit que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Mais ce cheminement, cette évolution spirituelle, c'est un cadeau qui est tellement énorme que 1000 mois. Mais parce que si vous l'avez dans une nuit, le cadeau de 1000 mois, c'est une évolution, c'est comme si vous partez comme une fusée, c'est énorme. Donc c'est l'énormité de cette évolution qui, pour moi, je comprends comme ça aujourd'hui, que c'est l'évolution spirituelle. Ok, Jazakallah à vous, merci pour votre temps et vos interventions. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a pu répondre à pas mal de vos questions ou de doutes si vous en aviez. On se retrouve pour une prochaine vidéo concernant le Ramadan ou alors pour une autre vidéo après le mois du Ramadan. Je souhaite vous saluer, chers invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.